J'ai un client qui, avant même qu'on commence à travailler ensemble, postait déjà énormément sur ses réseaux. Donc, que ce soit sur LinkedIn ou bien sur Instagram, il avait une vraie régularité. Et en plus, ses posts étaient plutôt bons. C'est-à-dire que ses posts LinkedIn étaient bien écrits et ses réels Instagram étaient bien scriptés. Donc, ça touchait directement sa cible. Mais malgré tous ses efforts, il s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème parce qu'il n'avait pas les résultats qu'il attendait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'avait pas vraiment un problème de discours ou dans ce qu'il disait, mais il avait un problème de visuel. Les photos et les vidéos qu'il postait sur LinkedIn ou bien sur Instagram, elles n'étaient pas du tout à la hauteur de son message. Et donc le problème, c'est que même si ce qu'il disait était très pertinent, personne ne prenait le temps de regarder ou bien de lire. Si je te raconte tout ça, c'est pour que tu comprennes que l'image que tu renvoies, elle est presque aussi importante que ce que tu dis. Et que si aujourd'hui tes visuels, ils ne reflètent pas ta crédibilité, eh bien ton message, il perd en valeur. Tu peux faire les posts les plus pertinents possibles, mais sans jamais voir de vrais résultats. Donc pour régler ça, ce que je mets en place avec mes clients, c'est ce que j'appelle une banque de contenu. L'idée, elle est assez simple, c'est que au lieu de se dire qu'on va faire des shootings pour avoir une ou deux très belles photos, on va plutôt penser au volume de publication. C'est-à-dire qu'en un seul shooting, tu auras de quoi poster pendant plusieurs mois. Concrètement, durant ce shooting, la première chose qu'on va faire, c'est une photo de profil. Parce que c'est littéralement la photo la plus importante de ton compte. Si tu veux, ta photo de profil, c'est un peu comme ta signature, mais sur les réseaux sociaux. C'est ça qui te rend reconnaissable parmi des milliers de comptes. Et le problème, c'est que justement, elle est affichée en tout petit. Donc, il faut vraiment qu'elle soit assez claire pour que les gens puissent te distinguer en un seul coup d'œil. Le mieux, c'est une photo de ton visage de face ou bien même de trois quarts qui te met en valeur et surtout où on te voit bien. Ensuite, une fois qu'on a cette photo, on peut passer aux photos de contexte. Donc pour faire simple, je vais juste te prendre en photo quand tu es en train de faire des choses de la vie quotidienne. Par exemple, ça peut être une photo de toi qui travaille ou bien au téléphone, de toi qui marche. Et ça va être hyper important. Ces photos-là, j'essaye d'en faire un maximum pour que tu puisses les publier pendant plusieurs mois, que ce soit en story, en carrousel ou même en post LinkedIn. Et ça sans devoir réutiliser tout le temps les mêmes. Concrètement, ça te permet ensuite de poster des stories ou des posts LinkedIn sans jamais devoir vraiment réfléchir à la photo que tu vas prendre. Tu vas simplement piocher dans la banque de contenu que je t'ai faite et en plus, tu es sûr d'avoir une image qui reste cohérente et professionnelle. Et enfin, pour la troisième partie du shooting, ce qu'on va faire, ça va être des b-rolls. Donc, c'est-à-dire des petites vidéos de 5 à 10 secondes dans laquelle tu es mise en scène. Ça a quasiment le même rôle que les photos de contexte, mais cette fois-ci, ça va être pour des vidéos. Donc, tu peux les utiliser dans tes montages de réels, par exemple. C'est super puissant parce que ça te permet de dynamiser tes vidéos tout en gardant un rendu professionnel. On essaye également d'en faire un maximum, donc ça peut être une vingtaine, voire une trentaine, mais ensuite tu peux en réutiliser puisque ça va permettre que les gens se souviennent de toi quand ils voient plusieurs fois le même b-roll. Bien entendu, avant de faire toutes ces photos et toutes ces vidéos, on va faire vraiment une vraie recherche sur toi et tes clients pour savoir quels visuels te correspondent le mieux et dans quel environnement on va te mettre en scène. C'est vraiment du sur-mesure pour chacun de mes clients selon son activité et même son positionnement. Et à travers cette vidéo, j'ai vraiment envie que tu comprennes que c'est pas juste une question d'esthétique. Parce que ça paraît bête, mais quand quelqu'un visite ton profil pour la première fois et qu'il est assez cohérent et professionnel, il se dit tout de suite que tu es quelqu'un de sérieux. Et il a beaucoup plus de chances d'acheter ton produit ou bien ton service. Ça crée directement une confiance entre toi et le prospect alors qu'il ne t'a jamais vraiment rencontré. Alors que, à l'inverse, comme je le disais au début, un profil très pertinent qui donne de la vraie valeur, mais qui pour autant n'a pas vraiment une image cohérente, eh ben, ça fait directement fuir les clients. On peut assez facilement faire le parallèle avec un magasin. Si la vitrine, elle donne pas envie, tu vas jamais aller prendre le temps de vérifier si les produits qui sont vendus sont bons ou bien non. Donc voilà, si aujourd'hui tu es entrepreneur, coach ou même freelance et que tu sens que malgré tous tes efforts pour faire des contenus les plus pertinents possibles, tu n'as pas de résultats, eh bien c'est sûrement un problème d'image. Et donc si jamais tu as envie d'en discuter avec moi, je t'invite à m'envoyer un message sur mon Instagram qui se trouve en description. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. C'était Clovis, prenez soin de votre image.